Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le Before eSport. Petit retard de quelques minutes, mais qui ne va pas nous empêcher de faire cette émission avec grand plaisir. Mais écoutez, en tout cas, je suis tout seul. Titouan étant absent, voilà, il est malade. On lui fait un gros coucou. Salut Titouan. Mais heureusement, je ne suis pas tout seul puisque j'ai avec moi deux chroniqueurs, un que vous connaissez et une que vous ne connaissez pas encore, mais elle va revenir assez souvent et elle est sur cette émission. Tout d'abord, je vais commencer par celui qu'on connaît déjà. Honneur aux dames. Non, allez, c'est bon. Celui qu'on connaît déjà, Flo. Ouais, salut, c'est Chum, ça va? Ouais. Ça va? Ouais, ça va bien. Je me suis remis de ma maladie, j'ai dû la filer à Titouan, je sais pas, parce que lui, il est malade aussi. Ouais, c'est vrai que j'étais malade la semaine dernière, t'étais pas là, donc du coup, c'est donc, Titouan. J'espère que c'est pas moi la semaine dernière, je croise les doigts. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Écoute, j'ai l'honneur en tout cas d'avoir une nouvelle chroniqueuse avec nous. Salut tout le monde. Je suis content que tu sois là. Salut Eve. Moi, je suis contente d'être là aussi. Ouais, effectivement, et surtout on va parler de sujets qui te plaît énormément. Ah oui, énormément, c'est ma passion. Voilà, effectivement, le sujet d'aujourd'hui est un sujet effectivement très important dans l'e-sport, puisqu'il s'agit de League of Legends, le grand monstre de l'e-sport, et c'est totalement d'actualité puisque commence aujourd'hui, ce jour même, les débuts des Worlds. Donc il était tout à fait normal que l'on revienne sur ce jeu et sur ce grand phénomène qu'est League of Legends. Et pour cela, nous avons un invité, et pas des moindres, puisqu'il s'agit rien de moins qu'un ex-employé de chez Riot France. Il était lead community manager chez Riot France. Et on est très content de t'avoir parce qu'on a enfin quelqu'un qui travaille chez Nintendo. On n'a pas eu encore l'occasion d'inviter. Et écoute, on est très très content de t'avoir. On va peut-être avoir des petites choses croustillantes que l'on ne connaîtrait pas nous qui sommes derrière le micro. Du coup, voilà, on est très content d'avoir. Donc Jérémy, j'ai même pas dit ton nom, Jérémy Pierret. Voilà. Jérémy Pierret. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Facebook Before eSport, Twitter @Before eSport, B4 eSport. Donc n'hésitez pas à nous suivre, nous mettre des commentaires, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous pourrez venir pendant l'émission ou même pendant la semaine. On vous répondra avec grand plaisir. Et puis vous retrouvez bien sûr, j'en dirai après, le replay sur notre chaîne YouTube Hyperlink. Voilà, écoutez, on va passer maintenant directement aux news. Alors, les news. On va commencer d'abord par une petite news, une toute petite news, mais qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Call of Duty Black Ops 4, le grand jeu qui est censé tout défoncer en termes de Battle Royale. En tout cas, à la son lancement, il a quand même bien défoncé au final. Ça cartonne tout. Puisque ça a bien cartonné sur Twitch. Il a dépassé Fortnite de très 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 haut la main, puisqu'on est à 280 000 spectateurs simultanés sur Call of Duty Black Ops le premier jour où il est sorti, contre 90 000 sur Fortnite, qui je vous rappelle est le premier jusqu'à présent, puisque c'était Fortnite qui était passé devant League of Legends, en tout cas cette première année. Donc on peut dire que c'était un début assez réussi. Maintenant, est-ce que ça va durer sur la longueur? Ça, on verra avec le temps, j'imagine. Donc voilà, je sais pas, le mode Battle Royale, il a l'air cool. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai pas joué encore, mais il est cool. Enfin, streamer en tout cas, ça tourne bien, c'est rapide, ce machin. Donc, en tout cas, pour les streamers, c'est tout bénef. C'est des trucs qui se passent, voilà quoi. C'est un des premiers Battle Royale qui en first person shooter, en FPS. Ouais, il me semble. PUBG, tu peux jouer en FPS si tu veux. Oui, effectivement, mais tu peux aussi jouer effectivement en TPS. On a fait Fortnite, c'est TPS. Donc, ouais, effectivement. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, qu'est-ce que t'en penses du coup de ce gros succès? Après, moi, ça m'étonne pas parce que tous les nouveaux jeux qui viennent de sortir, enfin les gros jeux en général, ça fait les top 1 de Twitch. Donc on va voir sur la durée ce que ça va donner. Ouais. Je pense que Fortnite va revenir devant. Ouais. Oui. Tu penses carrément qu'il va revenir quand même, parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même il est assez populaire, mais Call of Duty est aussi très très populaire. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même Fortnite. Là, c'est surtout que les gros streamers ont dû jouer à Call of quand c'est sorti, puis après ils vont aller retourner sur leur jeu de base, à moins qu'ils adorent vraiment Call of et qu'ils restent dessus. Mais... D'accord. Voilà. Jérémy, tu joues à Call of? Non, pas du tout. J'ai jamais joué à Call of. Il y a Fortnite. Si, j'ai beaucoup joué à Fortnite. D'accord. Mais non, après Call of Duty, on sait que c'est très souvent
Elle a sorti en un énorme pic et après ça retombe petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui y jouent, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent. Donc à voir ce que ça peut donner, si le mode Battle Royale arrive à un peu pérenniser la franchise en tout cas, effectivement. Potentiellement. Écoute, on verra sur la longueur. En tout cas, c'est des chiffres en tout cas encourageants et Activision doit se frotter les mains en ce moment même. Écoute, j'ai une autre news, mais du coup, c'est pas moi qui vais l'annoncer. Il s'agit d'Eve et on va aller rentrer directement dans le vif du sujet puisqu'on va parler des Worlds de LoL. De League of Legends. En plus, là, c'est dans le thème pour aujourd'hui. Alors. Là, les les championnats du monde de League of Legends sont complètement fous cette année. On n'a jamais vu ça. Donc, pour vous resituer, ce week-end, encore ce matin, passaient les quarts de finale. Et du coup, on avait des gros matchs, notamment avec G2 Royal Never Give Up. Alors, G2, c'est une équipe européenne. Voilà, donc, c'est ceux qu'on est censé supporter. Et Royal Never Give Up, c'est ceux qui avaient gagné les MSI. Donc, en gros, c'est les championnats du monde de milieu de saison. Oui. Et c'était peut-être la meilleure équipe du monde actuellement. C'était ceux qui étaient présumés pour gagner les Worlds de cette année. Et ils se sont fait éjecter tout simplement par G2 en BO5 par un 3-2. Et c'est complètement fou. Oui. Et encore ce matin, on avait Cloud9, donc l'équipe américaine qui jouait contre Africa Freaks, qui était une équipe coréenne. Et là, ils ont mis un 3-0 à Africa. Non mais c'est incroyable. C'est la défaite de la Corée là. Totalement, on n'a plus aucune équipe coréenne pour les Worlds. Et on est chez eux. Et ça se joue en Corée, donc tous les Coréens doivent être dégoûtés. Ce qui veut dire qu'en demi-finale, on finit avec G2 contre Invictus Gaming. Invictus Gaming qui est une équipe chinoise, pas coréenne. Et dimanche se jouera C9 contre Fnatic, donc l'Amérique contre l'Europe. Et donc aucune équipe coréenne, c'est historique, c'est du jamais vu. Enfin, c'est arrivé en saison 1, mais voilà, allez, aucune Fnatic. équipe coréenne. Moi je dis allez Fnatic, c'est tout. Allez Fnatic, allez Fnatic effectivement. Écoute, très bien, merci. C'était un bon truc. On va croiser les doigts en tout cas pour que les Fnatic. Juste pour dire aussi dans les phases de groupe juste avant, on expliquera un peu mieux le principe des Worlds juste après, mais dans les phases de groupe aussi, il y avait eu des surprises de fou. Et il y a des belles surprises effectivement. Il y a eu des surprises, il y a eu des équipes soi-disant qui étaient données super perdantes, qui ont accroché les plus gros. Enfin, c'est les Worlds, les championnats du monde cette année, c'est un truc de malade mental. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un truc de malade mental. Mais là, c'est l'Europe et l'Amérique qui se réveillent. Enfin, surtout l'Europe. L'Europe, effectivement, deux équipes quand même qui arrivent. C'est la première fois qu'on a deux équipes qui arrivent en phase de demi-finale. Il faut surtout parler de Vitality qui ont finalement perdu, mais qui ont tenu tête à RNG aussi. Vitality, ils ont fait un match de fou contre RNG. C'est un truc. Ils étaient au niveau des meilleurs cette année. C'est la petite équipe française. Non, avec ça fait plaisir. Rookies, ça fait plaisir. En tout cas, ça donne bon espoir pour la suite et pour les années qui vont venir. Et on croise les doigts pour une équipe européenne, peut-être en finale, peut-être qui va avoir la coupe. Qui sait ? C'est pas impossible, effectivement. C'est possible. C'est vrai. Très bien. Et on a enfin une autre news, Flo, que tu nous as concocté. Une news un peu plus business, parce qu'on l'avait déjà évoqué. J'aime bien t'aimes bien le business. Toi, dès que ça parle d'argent, t'aimes bien ça. J'aime l'argent, j'adore ça. C'est pour ça que je fais ça. Non, mais on en avait déjà parlé dans les premiers numéros, je crois même dans le tout premier, en disant que plus ça va, plus les grandes marques s'intéressent à l'e-sport. Et on a encore dans l'actualité cette semaine trois faits qui se passent qui nous prouvent que plus ça va, plus les grandes marques entre guillemets mondiales s'intéressent à l'e-sport. Tout d'abord, on a Mercedes, donc voilà, qui a étendu son partenariat avec l'ESL pour sponsoriser des événements jusqu'en 2020. Et avant, Mercedes sponsorisait des événements en Europe. Maintenant, Mercedes devient un partenaire global, mondial de l'ESL. Et à chaque tournoi de l'ESL, maintenant, Mercedes offrira une vainqueur aux joueurs, tout jeu confondu, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. D'accord. Donc déjà, franchement, c'est cool. Ensuite, Nescafé. Donc, Nescafé, assez inattendu, effectivement. Du groupe Nestlé. Donc, groupe Nestlé, très gros groupe agroalimentaire. Nescafé qui avait conclu un accord de partenariat avec une structure espagnole, les Mad Lions. Et l'accord est essentiellement pour concevoir des outils digitaux et promouvoir Nescafé par le biais de l'équipe LOL des Mad Lions. C'est la première fois qu'une marque du groupe Nestlé investit dans l'e-sport en Espagne, mais c'est pas la première fois qu'une marque du groupe Nestlé investit dans l'e-sport, puisqu'on se souvient que Lyon, les céréales Lyon avaient été sponsors de plusieurs événements en France. Et enfin, il y a une équipe italienne, les Makers, qui ont signé un partenariat d'1 an avec Gillette
Voilà, donc des grosses sociétés. Donc Accor principalement sur le groupe de joueurs de FIFA et les influenceurs de l'équipe, notamment. Et là c'est un peu pareil, ce sera plus dans le sens de faire des événements et des choses par rapport à Instagram avec Gillette et avec les joueurs FIFA pour promouvoir la marque et aussi l'équipe italienne de FIFA. Ouais, non, donc voilà, plus ça va, plus on va avoir des marques qui vont faire des choses. Alors, on aura l'occasion d'en discuter effectivement, Jérémy. Peut-être que tu as eu l'occasion de rencontrer des marques pour League of Legends. Peut-être après dans le deuxième focus, je pense qu'on en parlera. Effectivement. Très bien, on peut en parler. Très bien. Bah écoute, je vais juste donner une petite fun fact parce que bon, il fallait bien avoir une petite fun fact. Je peux rajouter une toute petite dernière news parce qu'on l'a appris dans la nuit. Allez, vas-y. Je le fais vite fait. Malheureusement, c'est avec tristesse, on apprend la dissolution de l'équipe de Millennium. Oui. L'équipe e-sport Millennium. Donc Millennium qui arrête toutes ses activités e-sport. Donc ils avaient une équipe de LoL, ils avaient des joueurs FIFA, ils avaient des joueurs sur Hearthstone, ils avaient des joueurs sur plein de trucs. Donc ils arrêtent tout pour se concentrer exclusivement sur leur site web. C'est un peu triste parce qu'ils avaient fait quelques résultats. C'est quand même une des équipes avec Vitality, c'était une des plus grosses équipes françaises. Donc voilà, petit cœur sur Millennium. Voilà, c'était juste pour ça. Dédicace. Ouais. Très bien, ok, super. Ça a l'air de t'en toucher une, toi. Ok, super, ouais. Bah, tu sais, Webedia, bon bref. Ça va, tout de suite. Alors, j'ai juste une petite fun fact. Ça va concerner Fortnite, pour le coup. Désolé, j'ai pas. Jérémy les joue, il adore. C'est vrai que t'aimes beaucoup. Est-ce que vous savez combien de copies ont été vendues la première année de Fortnite, la première. Tu parles du jeu de base? Le jeu quand il n'y avait pas le Battle Royale. Ouais, quand il n'y avait pas le Battle Royale. Pas beaucoup. Pas beaucoup, c'est sûr. Je sais pas, je dirais moins de 100 000. Moins de 100 000. Ouais, je suis pas loin. Ouais, je dirais un truc comme ça aussi. Je dirais 200 000 peut-être. Encore moins. Ouais. C'est marrant. On était à 10 000 vendus. C'est chaud. 10 000 vendus. Non mais la dépression. Et le deuxième mois dès qu'il y a Battle Royale. Et dès qu'il est passé en gratuit surtout aussi. Bah oui. Bon, pas dès qu'il est passé en gratuit, mais en fait le truc c'est que dès qu'il est passé en gratuit, en fait le nombre de copies c'est un peu plus vendu. Ah, du jeu de base. Du jeu de base. Ouais, parce que les gens se sont d'accord. Vous savez combien du coup allez, 150 000. Ouais, allez. Les 200 000, je dirais. 500 000 copies qui s'est vendu le deuxième mois, au moment où ils ont fait Battle Royale. Alors que le jeu de base il est un peu nul, quand même. Il faut le dire. Oh non, ça va. Moi j'aimais bien. Il cassait pas trop pattes à un canard par rapport à d'autres jeux, mais voilà, il était cool quoi. Je crois qu'il était assez propre techniquement. Ouais, techniquement voilà, il était propre. Heureusement qu'il était propre parce que c'était 40 € pour un jeu qui était un peu comme il dit, casse pas trois pattes à un canard. J'aime bien cette expression, n'est-ce pas? Très bien, écoutez, après cette petite fun fact, on va passer juste une petite pause musicale. Alors, du coup, dans le ton de LOL, vous allez vite reconnaître, on vous dira ce que c'est après. Et on est reparti sur le Before eSport avec mon ami Florent, avec Eve et notre invité Jérémy, ancien de chez Riot France. Riot France qui donc est l'éditeur de League of Legends, auquel on va parler pendant tout le long de cette émission sur les deux focus. C'était quoi cette pause musicale qui faisait genre Imagine Dragon ou J'y arrivais. Non, c'est pas Imagine Dragons, c'est donc Riot. Ça s'appelle Riot, le truc. Alors par contre, quel était je sais plus quel était le groupe. C'est Rise. C'est pas Riot. Rise, c'est le nom de la chanson. Le groupe c'est Riot. C'était Riot qui a développé le truc. Ils font tout, ils font le jeu, ils font la musique. Oui, bien sûr, ils ont raison de toute façon. Non, c'est Rise effectivement. Et le groupe, je me souviens plus. Je vais regarder dès que quand tu regardes. Il y a The Glitch Mob qui a bossé dessus, mais je crois qu'il y a aussi un autre groupe d'artistes, mais je me souviens plus. Très bien. Écoute, The Glitch Mob c'est un gros nom déjà pour ceux qui connaissent un peu la musique. Punish Mob. Voilà. Ok, il y a Léo en j'ai eu dans l'oreillette, j'ai pas entendu, c'est pas grave. Très bien. Mako et The World Alive. Il nous a dit. Merci Mako and The World Alive. Merci en tout cas pour la petite information. Voilà, donc vous pouvez aller revoir ça sur YouTube si la musique était vraiment très cool. Sans plus attendre et sans transition, je passe le micro directement à Flo, Darkobi, qui va nous faire donc un focus sur League of Legends, sur son historique et puis bien entendu sur le jeu en lui-même. Vas-y, après toi.
Ouais, on est parti. Alors c'est parti. Déjà, je vais essayer de vous expliquer League of Legends, c'est quoi ? Parce que League of Legends, abrégé LOL, est un jeu de type de ce qu'on appelle un MOBA, de type arène de bataille, c'est-à-dire les équipes. Il est développé et édité par Riot et il est totalement gratuit. Et tout débute avec un mode très populaire pour Warcraft 3 qui s'appelait avec mon téléphone Dota qui s'appelait Dota, mais je voulais dire le nom Defense of the Ancient All Stars, plus connu sous le nom de Dota, évidemment. Defense of the Ancient. Ouais, c'est ça. Et puis il y a deux des concepteurs qui partent chez Riot pour faire leur propre jeu et ça devient League of Legends, évidemment le mastodonte, comme tu l'as dit au tout début. Le monstre. Et je pense que pour vous en expliquer le principe d'un MOBA, c'est très très simple, mais je pense que le mieux c'est de laisser la parole à notre invité lors de la toute première émission, Maxime Gérassi, qui nous avait expliqué le principe de LoL en 17 secondes. J'ai expliqué la fois dernière à mon grand-père comment jouer à LoL. Ouais. Donc je peux te l'expliquer en 20 secondes comment jouer à LoL. Encore mieux, vas-y. Attention, top chrono. Vous êtes prêts ? Une équipe rouge, une équipe bleue. 5 joueurs de chaque côté. Vous avez 3 chemins pour accéder dans l'autre équipe. Dans l'autre équipe, vous devez casser la tour adverse, qu'on appelle le Nexus. Sur le chemin, vous avez plusieurs tours à casser pour pouvoir accéder à la tour adverse. Mais entre les chemins, il y a aussi une grande forêt, une grande jungle, qui vous permet de choper des bonus et du coup de tuer l'équipe adverse. Voilà. Alors, parfait. On est dans les 20 secondes, c'est propre. Extraordinaire. C'est bon. Donc en gros, il nous expliquait que c'était du 5 contre 5, 2 équipes, et il faut aller péter la tour adverse qui est dans son camp et qu'on appelle le Nexus. Donc c'est extrêmement simple, le principe de base est très simple. Après ça devient beaucoup plus stratégique quand on rentre vraiment dans le jeu, etc. League of Legends, ça devient rapidement vraiment un véritable phénomène. C'est en 2013 que ça devient le jeu le plus joué au monde. Il séduit aussi tout de suite le monde de l'e-sport avec les premiers championnats du monde et le championnat du monde de 2013 qui devient l'événement e-sport le plus regardé de tous les temps à l'époque, avec plus de 32 millions de spectateurs en ligne et plus de 8,5 millions de vues simultanées lors de la finale de la saison 3 en 2015. En 2013. Et le record est battu d'année en année jusqu'à atteindre plus de 50 millions de téléspectateurs en 2017. Et évidemment, les chiffres 2018 devraient aussi battre le record parce que rien que pour le pic de spectateurs s'établit à 49 millions de spectateurs, rien que pour les phases de groupe. Donc on est presque déjà au chiffre de la finale de l'année dernière, alors qu'on est encore en phase de groupe. Donc cette année ça va tout péter. L'événement principal, donc pour revenir un peu sur les compétitions de LoL, l'événement principal de LoL, c'est ce qu'on expliquait depuis tout à l'heure qui commence là depuis hier, c'est les Worlds, les championnats du monde de League of Legends qui réunit les 24 meilleures équipes du monde avec un système de tête de série. Donc les 15 meilleures équipes du monde sont qualifiées d'office, puis un tournoi de qualification permet de sélectionner 9 autres équipes et les qualifications regroupent 12 équipes et après on en sélectionne 9 et on fait des groupes de 6 groupes de 4 pour avoir à chaque fois des têtes de série et puis à la fin quart de finale, demi-finale, finale, exactement comme une coupe du monde de foot, hein. C'est exactement le même principe. Les matchs se jouent en BO5, donc au meilleur des 5, donc le premier à 3 victoires a gagné, a remporté le match. Un petit point aussi peut-être pour ceux qui suivent pas du tout LoL, peut-être un peu sur les joueurs et les équipes qu'il faut connaître un peu. Donc les meilleurs joueurs, donc ils deviennent évidemment c'est des véritables stars, hein. La plupart sont coréens, surtout en Corée, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, même dans le monde entier maintenant, c'est vraiment des stars. Voilà. Le joueur le plus connu, vous allez me contredire, mais je pense quand même que c'est Faker. Hein, y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc le joueur coréen avec son coéquipier Benji, c'est le seul joueur à avoir remporté 3 fois le championnat du monde de LoL. Wow. Donc c'est une vraie star. Hein, on l'appelle le dieu. Hein. Ouais, c'est le dieu de LoL, clairement. C'est le joueur au plus gros palmarès tout tournoi et c'est celui qui a remporté le plus de choses. Il fait aussi un peu d'Overwatch d'ailleurs pour ceux qui veulent. Et ils sont tous les deux sont dans l'équipe, peut-être c'est l'équipe qui a le plus de palmarès, c'est la team coréenne SKT T1. SKT T1 Telecom, enfin bon. Donc voilà. Et justement, j'avais mis dans mon petit focus pour en parler dans la news, j'avais mis sûrement la meilleure équipe du monde actuellement, c'est l'équipe coréenne RNG. Mais bon, ils viennent de se faire chinoise. Équipe chinoise, pas coréenne. Chinoise RNG, le Royal Never Give Up, mais ils viennent de se faire sortir par une équipe européenne. J'ai écrit hier mon focus et puis
boum, bah voilà. L'actualité t'a fait défaut, effectivement. Et petite mention quand même pour l'équipe européenne Fnatic, avec donc c'est la seule équipe européenne qui a jamais gagné un championnat du monde de LoL, le tout premier en 2011, avec son joueur français Soaz, celui le fameux. C'est pour ceux qui connaissent un peu, tapez Soaz, vous le verrez, il brandit des baguettes quand il gagne des matchs. C'est quand même plutôt cool. Un joueur bordelais, Soaz. Et disons-le, cette année Fnatic a une vraie chance aussi de remporter une deuxième coupe. Et dernière petite mention, la team Vitality, team française, qui était présente dans les phases finales de cette Coupe du Monde. Donc c'est une bonne team dans les 24 meilleures teams du monde. Donc, tout à fait. C'est vraiment une team vraiment française. Pour le coup, elle est 100% française. C'est qu'avec des joueurs français. Non, pas que des joueurs français. Il y a des Coréens. La structure est française. On a un joueur français dedans qui est Cabo Charles, le top laner. Mais après, forcément, ils ont des joueurs inter. Mais c'est vraiment une structure française. C'est de l'argent français, madame. Exactement. Sachant que Vitality n'a pas qu'une équipe de League of Legends, ils ont aussi une équipe de Counter-Strike. Comme pas mal de structures. Effectivement, une équipe de Dota. J'espère qu'on aura la chance d'avoir quelqu'un de chez Vitality pour parler de l'équipe 1 de ces 4. Ce serait cool. Peut-être, on verra ça. Très bien. Merci beaucoup, Flo, pour toutes ces précisions. Du coup, Jérémy, on va se tourner un peu vers toi. On t'a pas beaucoup entendu jusqu'à présent. Je vous écoute. Du coup, toi, alors on va rappeler peut-être rappelez-nous ton poste que tu faisais chez Riot France. Alors j'étais community lead, j'étais 4 ans chez Riot Games. En gros, je m'occupais de tout ce qui était médias sociaux et communauté avec mon équipe du coup pour League of Legends en France. D'accord, très bien. Comment tu as pu rentrer du coup chez Riot dans quelle occasion il a envoyé un CV, ils ont dit oui. Franchement, pas très loin. En gros, je bossais pour un autre éditeur de jeux vidéo à Berlin à ce moment-là. D'accord. Et en fait, j'avais envie de bouger. Je jouais pas mal à League of Legends et en gros, je savais que Riot Games, c'est ce que j'appelle plus ou moins un éditeur éthique, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui fait des jeux pour ses joueurs et qui fait vraiment attention à ses joueurs. Et du coup, j'ai postulé et typiquement, j'ai envoyé mon CV, j'ai fait des entretiens, beaucoup d'entretiens pendant 6 mois. Et je crois que c'est 5 à 6 entretiens, il me semble. 5 à 6 entretiens avant d'être. 5 ou 6 entretiens, c'est le début. C'est le tout début, d'accord. Je pense que j'en ai eu 13 moi. 13 entretiens. Ah oui, non, la vache. C'est très long. Quand même. Non, je pensais pas du tout autant. D'accord, ok. En fait, on passe par plein de monde et je crois un de mes intervieweurs c'était le managing director de l'Europe, donc je te laisse imaginer s'il doit interviewer tout le monde, l'agenda que doit avoir ce mec. Et du coup, il fait que les entretiens. Le gars, c'est son boulot, il fait entretien. Du coup, t'as des semaines d'attente, donc c'est aussi pour ça que ça prend 6 mois, parce que 13 entretiens, tu pourrais le faire en 3 semaines, mais comme c'est des gens qui sont très occupés, c'est compliqué. Donc si on postule chez Riot, faut au moins se donner un délai de 6 mois avant de pouvoir dire oui. Faut avoir le temps. Faut avoir la motivation. Faut avoir des bons droits au chômage qui durent longtemps. C'est clair. Très bien. Du coup, on va parler un peu plus de ton poste. De ton ancien poste, excuse-moi. Qu'est-ce que tu faisais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le métier de community lead? Alors j'ai commencé, j'ai rejoint Riot du coup quand ils étaient à Dublin, donc ils avaient un bureau européen et à ce moment-là j'étais community spécialiste et en gros je m'occupais de tout ce qui était médias sociaux, donc en gros à l'époque on avait Twitter, Facebook, YouTube je crois seulement et en fait en gros quand je suis arrivé il y avait pratiquement pas de réseaux sociaux, c'était très peu utilisé, donc mon but c'était de ramener les joueurs qu'on avait déjà sur ces réseaux sociaux et faire grossir la base de fans qu'on avait sur le jeu sur nos réseaux sociaux. Ensuite j'ai bougé du coup à Paris où j'ai évolué à un poste de community lead, donc là le but c'était d'intégrer tout ce qui était influenceur League of Legends, du coup aussi les médias sociaux où j'ai recruté quelqu'un du coup pour s'en occuper, donc en gros je supervisais la personne qui j'ai continué de gérer les médias sociaux et après c'était tout ce qui était initiative communautaire, on a fait des vidéos, on a fait une émission télé, on a fait plein de trucs et le but à la fin c'est de faire quelque chose de sympa pour la communauté pour qu'ils aient envie de continuer à jouer à LoL et qu'ils aiment bien leur expérience et voilà, donc du coup je m'occupais de l'équipe pour délivrer toutes ces choses là quoi. D'accord. Et puis tu devais être là sur les tournois, sur les événements, à chaque fois. Pour ça on a une autre équipe, donc l'équipe e-sport qui elle s'occupe de tout ce qui est l'aspect tournoi etc. Donc la responsabilité des tournois et de la compétition n'était pas la mienne, par contre j'ai bossé avec du coup en collaboration avec l'équipe e-sport pour une partie du contenu, donc en gros on faisait des vidéos avec l'outil sur les médias sociaux qui interviewait les joueurs de manière rigolote et le but en gros c'était d'avoir ce côté un peu moins sérieux de la compétition et d'avoir les compétiteurs qui parlaient et de découvrir sur un autre jour que seulement des gros compétiteurs et des mecs très bons au jeu. Donc du coup pour ça j'étais sur toutes les étapes de l'Open Tour qui est plus ou moins le circuit français de League of Legends. Okay. Parce qu'il faut le dire, Riot c'est un des plus gros éditeurs,
mais c'est aussi peut-être le premier et peut-être encore un des seuls qui s'occupe d'organiser ses propres tournois. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Blizzard qui le fait un peu. Il y en a d'autres, mais il y a plein d'éditeurs. Ils ont des jeux e-sport et ils organisent aucun tournoi. C'est d'autres organisations qui organisent des tournois pour eux, quoi. Ça, il faut le dire aussi. Riot a totalement la main mise sur ces. Et Riot, on n'en a pas forcément trop parlé, mais c'est l'un des rares éditeurs qui ne vit que sur un seul jeu. En fait, c'est un des rares et plutôt assez récent en plus comme éditeur au final par rapport à tous les grosses boîtes. Un peu plus de 10 ans, mais pas grand chose. C'est pas un éditeur en fait c'est presque un indé qui est devenu très gros en final. C'est un peu ça, c'est ça. C'est un indé qui est devenu un très gros. Un indé qui a eu un succès avec un jeu qui a eu un succès de malade mental et qui print monnaie quoi, qui ça tombe tous les jours. Alors peut-être qu'il y aura un deuxième jeu un jour, alors ça rien. Là il y a des spéculations. Ils commencent à travailler sur certaines choses. Ça a été annoncé qu'ils bossaient sur une sorte de jeu. Ils n'ont pas annoncé. Est-ce qu'ils vont sortir un jeu de cartes aussi, tu crois? Ils sortiront des jeux. On va savoir, c'est peut-être un mémo, un FPS, on sait pas. On fera une émission spéciale que pour celui-là. League of Legends 2. Alors avant de passer au Focus 2, juste une petite fun fact que je vous ai concocté. On va parler donc du coup d'un des personnages qui s'appelle je ne sais pas encore, vous allez me dire. Parmi les 150 personnages du jeu. Parmi les 150 personnages du jeu, je pense que ceux qui jouent pourront peut-être plus savoir quel est le personnage qui a été le plus nerfé. Alors nerfé, je rappelle ce que c'est nerfé, c'est que tu baisses les compétences d'un personnage parce qu'il est beaucoup trop fort, qui du coup déséquilibre l'équilibre du jeu. Alors du coup, voilà, donc un perso ultra pété qui a eu besoin d'être baissé de niveau ou baissé de force. Est-ce que tu peux nous donner un petit indice, c'est un perso récent ou c'est un vieux perso? J'en ai un en tête, mais c'était plutôt tourné un même. Je sais pas si statistiquement c'était lui qui était le plus nerfé. Alors je ne connais pas très bien ce personnage, donc du coup je vais. Il joue pas à LoL. Moi c'est juste c'est une blague que j'ai trouvée. Il a trouvé un truc sur internet et puis voilà quoi. Toi tu l'as vu en plus là. En plus je l'ai vu, mais moi je joue pas à LoL non plus, donc je. Est-ce que c'est Irelia? Non, c'est pas Irelia. C'est un monsieur avec une grosse épée. Gareth? Oui. Un monsieur avec une grosse épée. Tryndamere? Non. Un monsieur avec une grosse épée. J'aurais dit Maître Yi autrement. Oui, Master Yi. Attends, un monsieur avec une grosse épée, mais. Moi je l'ai joué. Tryndamere. C'est marrant, j'arrive pas à voir comme ça. Je vois avec Tryndamere, Garen, Maître Yi. Yasuo? Non, pas du tout. Ça commence par un K. Ça commence par un K, ouais. Cassadin? Ouais, c'est Cassadin. C'est vrai que son épée ressemble pas trop. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça nous a un peu. Voilà. Effectivement, il a été énormément nerfé, comme on dit, il a été énormément baissé, notamment à cause de son skill qui a été énormément baissé, notamment sur son cooldown. Et là, le cooldown, il a été augmenté dernièrement de 8 secondes. Voilà. C'est quoi c'est énorme, 8 secondes. Sur son ultime? Sur son jump? Sur son ulti, ouais. Sur son ulti. D'accord. C'est énorme 8 secondes dans un jeu comme LoL. Ouais, c'est énorme. Ouais. Le pauvre gars, donc il a été énormément baissé. Il a bien profité pendant un moment. Parce que je me souviens de partir avec Cassadin, c'était trop beau. Il a eu good run quoi. Puis il est encore jouable. Donc, oui, il est encore jouable. Même nerfé, apparemment, il est encore jouable. Oui, exactement. C'était la petite news pour les gros fans. Voilà, donc, pour ceux qui ça sera un peu moins compliqué, compliqué sur la prochaine fun fact. Du coup, on va passer au numéro 2, au focus numéro 2, ta première chronique. Ah là là, je suis un peu stressée. T'es un peu excitée, bien sûr. Voilà, ne soyez pas trop méchants avec moi, c'est ma première fois. Bien sûr, évidemment. On va t'aider. C'est gentil, merci, vous êtes trop sympa. Bon, du coup, on va parler du succès de League of Legends. Pourquoi League of Legends a eu du succès, autant de succès. Alors, du coup, selon moi, évidemment, il y a plusieurs facteurs à ça. Alors, notamment, en premier lieu, la gratuité du jeu. Oui, parce qu'un jeu gratuit, évidemment, il y a plus de personnes qui vont venir, notamment le jeune public. Et d'ailleurs, ça revient sur ta fun fact du début. Fortnite qui a attiré beaucoup plus de monde dès que c'est devenu gratuit. Enfin, le Battle Royale ou la Battle Royale. J'ai trop joué à Battle Royale. Et alors, par contre, certains pourraient me dire que c'est un jeu assez répétitif, étant donné qu'on fait tout le temps la même chose sur le même terrain de jeu. Mais il faut savoir, d'ailleurs, comme tu en parles avec le nerf de Cassadin, que LoL est un jeu qui est en constante évolution, puisque les développeurs, donc, ils créent de nouveaux personnages, ils adaptent les anciens et ajoutent de nouveaux objets. Donc, c'est ce qui constitue la metagaming, qui évolue pour obliger les joueurs à jouer de manière différente. Donc, la metagaming, qu'on appelle plus couramment la méta. En bref, c'est la meilleure manière d'exploiter le jeu pour gagner, donc en utilisant les champions, les objets les plus viables du moment. Donc là, ça permet de changer un peu le jeu de temps en temps. Et alors, autre chose, selon moi, Riot peut également compter sur des
influenceurs. Je mets des gros guillemets parce que c'est le mot à la mode qui me saoule un peu personnellement. Mais depuis très longtemps, ils peuvent compter sur des figures emblématiques. Donc ça passe évidemment par les joueurs, comme tu en parlais tout à l'heure, avec Faker, qui est évidemment le joueur le plus connu du monde, même en dehors de la sphère League of Legends. Mais ils ont également des streamers à part entière qui parfois sont assez foufous, comme par exemple AmeCutiePie, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, AmeCutiePie qui est assez américain. Qui est assez. T'aimes bien AmeCutiePie ? Je regarde pas souvent. Ah ouais, c'est pas mon délire. Moi, il me fait marrer avec. Il a un peu une voix de drogué, c'est assez rigolo. Ah oui, ça c'est vrai. Je sais pas si c'est une mon truc. Personnellement, c'est pas mon délire. Ça fait marrer, c'est un drogué, ça fait marrer. J'adore les drogués. Le message est passé. Ok, d'accord, très bien. On va pas revenir sur tes goûts, il y a pas de souci. Mais bon, à part les drogués, il y a aussi Tyler One qui lui, c'est un autre délire, qui est un joueur avec une toxicité extrême. Donc Chariot, ils aiment pas trop ça. D'ailleurs, il avait été banni pendant un moment, mais au final, il est revenu sur la scène. Donc pareil, Tyler One, tu connais, j'imagine. Ouais. On est beaucoup content de parler en interne. Ouais, ça m'étonne pas. Et au final, du coup, d'ailleurs, Chariot, Tyler One, vous commencez à le réintégrer un peu dans la sphère League of Legends, même en le faisant jouer sur scène. J'ai pas beaucoup d'infos de premier ordre, mais oui, il était sur la scène des LCSNA, si je dis pas de bêtises, donc qui est plus ou moins le championnat américain. Et en gros, ils avaient fait un genre d'événement avec des stars de la scène et des casters, etc., histoire en gros de plus ou moins chauffer la salle avant d'avoir la finale du coup des championnats. Et oui, il était parmi les différents streamers qui étaient invités. D'accord. J'ai cru que tu allais dire quelque chose. Non, pas du tout. Je vais laisser Jérémy. Alors du coup, il y a autre chose que j'adore à part les streamers, évidemment, c'est les tournois de League of Legends, notamment les Worlds, qui step up d'année en année avec des plus grosses productions, des scènes de plus en plus grandes. Comme tu en parlais tout à l'heure, les viewers viennent de plus en plus parce que c'est des productions qui sont de plus en plus impressionnantes. Mais en dehors de ça, j'aimerais qu'on revienne un peu à notre échelle, et ça va être plus intéressant étant donné qu'on a Jérémy. Oui, on a de la chance. On va pouvoir s'appuyer sur lui sur pas mal de points. Alors nous en France, on a quand même la chance d'avoir un écosystème autour de l'e-sport qui est assez développé, que ce soit en dehors de League of Legends, parce qu'on a beaucoup de LAN, et notamment où se déroule le LoL Open Tour, donc c'est notre tournoi national de League of Legends. On a également en France notre web TV favorite sur Twitch qui est OGaming, voilà où. Je connais pas. Tu connais pas du tout. Voilà. Jamais entendu parler. Donc OGaming, qui caste évidemment sur du Starcraft, mais du Overwatch, mais là où ils sont le plus fort c'est League of Legends. Et d'ailleurs, petit fun fact. Attention. Vas-y. La semaine dernière, OGaming était dans le top 10 mondial des chaînes Twitch les plus vues dans le monde. Wow. Oui, voilà. Donc ils étaient les 10e, mais ça vous montre, il y a une chaîne française qui était dans le top 10 mondial. Je savais pas, pour le coup je ne le savais pas. Une chaîne française en langue francophone, c'est complètement fou. Qui fait pas de Fortnite. Et qui fait pas de Fortnite. C'est surtout ça. Voilà. Effectivement, tu as tout à fait raison, tout à fait rien qu'avec League of Legends et Starcraft. Évidemment, ils ont réussi cette prouesse parce qu'on est en période de World, mais également ils ont vraiment une production cette année, ils ont une grosse production. Et puis les casters, ils sont cool. Ils sont super cool. Les gens adorent les casters de. Et Riot est quand même assez proche de OGaming, puisque beaucoup les droits sont exclusifs effectivement à OGaming. En fait, ils bossent beaucoup avec l'équipe de Berlin. Du coup, en gros, l'équipe de Berlin, c'est le bureau e-sport en Europe. Et du coup, en gros, il y a une grosse collaboration entre la team berlinoise et OGaming, histoire de proposer justement le show. Donc ça va vers la LCSNA, LCSU, la LCK aussi qui font, et la LPL si je dis pas de bêtises. Donc oui, une grosse collaboration pour équiper OGaming au maximum pour qu'ils puissent faire le meilleur possible. Et derrière, à l'inverse, quand Riot fait un événement en France, en général, ils font appel à OGaming en termes de casters et en termes de production. C'est vrai, notamment sur l'Open Tour. Notamment sur l'Open Tour et les LCS EU l'année dernière à Bercy. Voilà. Et cette année aussi, Messi, je disais. C'était OGaming qui a casté. Tout à fait. Justement, ils ont aussi la chance d'avoir la petite Laure Bully-Vallée qui travaille chez Riot également, qui travaille en même temps chez OGaming. Donc ça fait des petits liens. Tout à fait, ça fait le petit lien. Voilà, c'est ça. Il faut dire un truc aussi sur la scène française de LoL, c'est que la moindre convention jeux vidéo, la moindre convention un peu geek, il y a un tournoi de LoL. Il y a une LAN, il y a un tournoi de LoL. C'est un truc de fou. Tout à fait. Il y a même pas de tournoi de FIFA ou truc comme ça, mais il y a un tournoi de LoL. C'est dire l'ampleur. Ça fait partie des jeux maintenant incontournables. Incontournable quand on fait. T'es obligé d'avoir ton tournoi de LoL si tu veux faire une LAN ou une convention geek ou jeux vidéo. C'est obligatoire.
Voilà. Autant effectivement on n'a pas forcément du Counter-Strike, même si c'est assez récent. Autant LoL, ça passe. Pardon, et ça on reviendra. On n'en a pas forcément parlé, mais LoL a aussi une image très sympathique vis-à-vis de ses personnages, son game design, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on fait une LAN, quand on fait du LoL, les parents sont aussi rassurés par rapport à ça, contrairement à un Counter-Strike. Counter-Strike c'est compliqué. Je pense que c'est le pire exemple pour les parents, pour le grand public, pour les médias. C'est vrai que LoL a l'air beaucoup moins violent, rien que par son design. C'est un peu plus coloré, effectivement. D'ailleurs, par rapport justement c'est un de ses succès. C'est une des raisons de son succès d'ailleurs. Le fait que l'ADA, comme on voit sur les images, les personnages qui sont très manga, mignons, etc. Il y a de tout en fait, c'est ça qui est bien aussi avec les persos. Il y a de tout, mais tu vois. C'est aussi pour ça que les joueurs de Dota disent que c'est un jeu pour enfants. Oui, c'est vrai aussi. On les connaît, les joueurs de Dota. On aura l'occasion d'en parler effectivement de Dota dans une prochaine émission. Mais je voulais juste revenir par rapport au droit. Par rapport au droit, quand il y a une LAN qui se fait et que la LAN, les compétiteurs veulent faire du coup du League of Legends, comment ça se passe avec Riot? Est-ce qu'ils laissent faire la compétition ou Riot ils doivent payer quelque chose à Riot pour pouvoir faire si c'est une compétition non officielle, il n'y a absolument aucun problème. N'importe qui peut lancer une compétition de League of Legends, donc les gens créent leur LAN, etc. Il y a même ils ont la possibilité d'appeler Riot, en gros leur écrire un email en parlant un peu de la LAN pour potentiellement avoir du soutien. Ça peut être des assets, des Riot Points qui sont la monnaie dans le jeu pour acheter des skins, voire même du cash prize parfois. Et en gros du coup Riot parle pas mal avec plein de petits du coup organisateurs de tournois justement pour les aider à faire leur tournoi quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais en quel cas où Riot peut pas aider, et évidemment ils les laissent faire, il n'y a pas de souci. D'accord. Surtout plus simple maintenant depuis que Riot a ses bureaux en France à côté de Saint-Lazare. Oui, tout à fait. Oui. Si vous voulez aller les voir, allez vous plaindre. C'est vachement bien. Moi je savais pas, parce que même genre donner du cash prize à une petite LAN qui se monte, qui fait un tournoi, c'est vachement bien, parce que comme ça fait un terreau de joueurs qui est toujours en compétition. Tu peux attirer des gens. C'est une très très bonne politique. Il y a que Riot qui fait ça, je pense. Il y a que Riot qui fait ça. Effectivement, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant en tout cas, oui. Tout à fait. Tu avais terminé? Je sais même pas. Oui. D'accord, ok, tu avais terminé. J'étais impatient. Si tu voulais rajouter quelque chose, mais voilà, pas de souci. Écoutez, très très bien. Il y avait. En vrai, moi je pense parce que. Tu voulais rajouter quelque chose? Moi je voulais rajouter quelque chose sur le focus, parce que moi je suis pas un joueur de LoL, mais par contre je regarde les compétitions de LoL. Justement parce que LoL, j'ai jamais pris le temps de jouer à des MOBA, c'est trop long pour s'investir dedans, pour moi personnellement. J'ai déjà NBA 2K. On n'a pas deviné. Voilà. Mais j'adore regarder les compétitions de LoL parce qu'il se passe toujours un truc, c'est super dynamique. Même si au tout début, quand on se met dedans, on comprend pas trop, mais en fait, finalement, on comprend très vite quand on a le principe de base. Voilà, quand on a le principe de base de ces deux équipes de 5 et ils doivent aller péter la tour de l'autre dans le camp adverse. C'est bon, on a compris. Et puis il suffit juste de dire que il y a différentes classes de personnages. Il y en a qui attaquent, il y en a qui soutiennent, il y en a qui défendent. Il y en a qui tankent, un peu comme quand tu joues à un MMO ou quand tu fais un truc comme ça. Donc en fait, une fois que tu as juste ces principes de base là, c'est bon, c'est roulé, tu peux comprendre, tu peux regarder une game de League of Legends. Après, en plus, comme on le disait tout à l'heure, en France, on a la chance d'avoir des chaînes, des web TV avec des casters qui sont très très bons. Donc bien sûr, ils racontent une histoire, ils expliquent ce qui se passe à l'écran. Ça, j'ai envie de dire, c'est le boulot de base, mais en plus, genre ils sont marrants, ils mettent le ton, tu vois, donc ça t'intéresse. Tu sais, plutôt que de l'analyse brute, etc. C'est des mecs que si tu connais pas, tu vas rester parce que les mecs ils te font marrer. Tu vois. Ils te font passer un bon moment, ils te racontent une histoire autour du truc. Donc pour moi, c'est aussi un des succès. Et puis les casters américains, c'est un peu la même chose aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, pour moi, c'est aussi l'un des succès de League of Legends, même si c'est le jeu PC le plus joué au monde. C'est aussi pourquoi c'est l'un des plus regardés maintenant. C'est aussi pour ça. Parce qu'il y a plein de gens comme moi qui regardent les compètes, pourtant ils jouent pas au jeu. Et à ça, il faut que tu ajoutes que les gens sont très attachés au team dans League of Legends. Donc les gens vont suivre les équipes. Une chose que j'adore faire aussi, moi, c'est les pronostics. Donc forcément, je vais suivre à fond pour voir si mes pronostics étaient bons. Donc ça Comment ça se passe cette année d'ailleurs? Alors ça se passe pas très bien. Genre mes pronos sont en sang là. Bientôt les paris sportifs sur les. Alors j'avais une dernière question pour Jérémy, et pas des moindres. Toi qui étais justement de community lead, concernant la communauté qui de League of Legends, qui est quand même assez connue pour être plutôt toxique entre guillemets. Je sais que Riot, c'est un point sur lequel ils combattent tous les jours. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler, savoir un petit peu quels sont les points sur lesquels est-ce qu'il y a des outils, des choses que vous faites pour combattre justement la toxicité? En gros, la plus grosse initiative contre la toxicité, c'est plus ou moins tout ce qui est le système de reporting et d'analyse de game, de chat, etc. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu fais ta partie League of
of Legends, quelqu'un qui s'est mal comporté, soit en mourant intentionnellement et du coup en donnant plus ou moins l'avantage à l'équipe adverse complètement exprès, ou alors en insultant toute ta famille sur le chat, etc. En gros, à la fin de la partie, tu as la possibilité de le signaler. Et en fait, c'est plus un joueur est signalé et plus les signalements sont comment dire, répétitif, mais surtout valide, parce que un mec peut se reporter 1 milliard de fois par la même personne. Et en gros, il y a pas mal d'analyses, etc. Enfin, tu as vraiment développé ce système-là. Et en gros, il y a un nouveau truc, même, ça fait 1 an, 2 ans maintenant. Mais en gros, quand quelqu'un a été puni après que tu l'aies signalé, tu vois un message dans le chat qui, en gros, te remercie d'avoir signalé que ce joueur-là, sans te citer le nom, n'est plus dans le jeu. Donc j'adore recevoir ce message. Ça fait du bien, donc oui, non, et puis et même pour les initiatives de manière générale, on évitait de bosser avec des joueurs toxiques ou des influenceurs toxiques, et au contraire de promouvoir on l'hésitera pas et de promouvoir justement ceux qui ont un bon comportement sur le jeu et qui poussent la communauté vers le haut. Donc oui, mais après c'est vrai qu'il y a cette image très toxique de League of Legends. Je pense qu'avec le temps, ça s'est vachement amélioré. Oui, après, c'est aussi devenu un mème dans la communauté. Voilà, il y avait aussi ce côté-là, mais après, évidemment, la communauté n'est pas parfaite comme n'importe quelle communauté. Dès que tu as du jeu en ligne et du chat, c'est toujours un peu compliqué. En plus, League of Legends, si League of Legends est un des jeux où il y a la communauté le plus toxique, je suis même pas sûr que ce soit le cas. C'est aussi parce que c'est super compétitif en fait. Ça fait vraiment, c'est un peu comme dans le sport où les mecs commencent à mal se parler sur le terrain, etc. Les hormones, etc. Donc c'est compliqué, quoi. Ok, très bien. Bon, merci. C'était. Juste une petite question, mais il faut que tu répondes très rapidement. Très rapide. Si quelqu'un veut se lancer sur League of Legends maintenant, qu'est-ce que tu lui conseilles? De jouer avec des amis, de bien faire le tutoriel et de regarder des vidéos. Ok. Regardez les vidéos de LoL. Très bien. Il y a des vidéos de coaching sur YouTube aussi. Il y a plein de vidéos faites par la communauté qui sont super. Du coup, j'ai pas eu le temps de. Alors, une dernière petite fun fact, mais alors vraiment très rapide. Très rapide. Quand même, faut la faire. Tu sais que je vois tout à chaque fois. Ah, mais c'est con. Moi, du coup, tu répondras pas à celle-là. Tristana. Vous connaissez Tristana, le personnage voilà, Tristana est un hommage à un personnage de jeu vidéo très connu. Lequel? Moi, je suis même pas sûr de savoir. Moi, je le vois. Toi, tu le vois, toi, mais. C'est quel type de jeu? C'est un jeu de plateforme. Un jeu de plateforme. Un ancien. Enfin, ça va pas être Mario, je vois pas le rapport. Non, c'est pas Mario. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Mais... Non, vous voyez pas? Il y en a un qui vient de sortir il y a pas longtemps et on va en parler dans l'émission juste après. Non, vas-y, là Il s'agit de Megaman. Megaman. Pour le shot en fait, le Buster Shot, du coup, c'est une inspiration totale avec Megaman. Voilà, c'était la petite fun fact toute rigolote que j'ai trouvée rapidement. Nice. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie à vous trois, notamment Eve, Flo. Flo, évidemment, et puis Flan. Merci Flan. C'est sympa, Flan. C'est sympa. Florent. C'est un mélange entre Flo et Florent. Bref, et puis bien sûr, Jérémy, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que tu vas trouver un autre poste ailleurs. J'en sais pas si c'est le cas ou pas. C'est en cours. C'est encore très bien. On n'en doute pas là-dessus. Écoutez, on vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette émission sur League of Legends. Si vous avez des commentaires, des choses qu'on a oubliées ou en 45 minutes on n'a pas pu tout dire, peut-être on viendra ça. N'hésitez pas à faire des commentaires sur Twitter @B4esport B4 esport ou sur Facebook B4 esport. Vous avez le replay sur YouTube, le B4 d'Hyperlink. Et puis écoutez, je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine avec Titouan, j'espère qu'il sera là sur un autre sujet, d'autres invités et puis des chroniqueurs qui seront là bien évidemment. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ciao.